Seigneur, ce matin, ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit à la connaissance des Écritures, Père. Seigneur, afin que nous aventurions point sur un terrain qui va nous ébranler et qui va nous détourner de la foi, mais réellement que la parole qui va être proclamée nous enracine dans la foi véritable, nous donne les instructions dont nous avons besoin pour notre marche de tous les jours, et que cela nous fasse grandir dans la crainte de ton nom, et que nous ne méprisions point tout ce que tu fais dans notre vie, mais que nous te soyons totalement soumis, et que cela nous inspire l'obéissance, que cela nous inspire l'attachement à ta parole, que cela nous inspire de nous soumettre totalement à toi. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des intentions de prière, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on intercède, vous pouvez activer votre micro, donner votre sujet de prière avant qu'on commence le message. Alléluia. Lise, tu es prêt? Hein? Ceux qui ont des sujets de prière, ou bien on va passer au message.
Abraham, tu peux y aller. Allô, oui. Vas-y, c'est toi qu'on écoute pour la prière. C'est comme le réseau de l'école, parce que moi j'ai vu même de prier. Ah, bon, on t'a pas entendu, donc c'est bon alors. Oui. Ok. Ok. Merci, merci, merci. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau dans notre émission Étude de la Bible. Aujourd'hui, vous avez votre... Merci, merci, merci de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Tu n'as pas entendu dans le ciel? Hein? Ah non, non, faut pas. Chanter de me faut recommencer. Hein? Ok, d'accord. Alléluia. On bénit le Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous donne, de nous tenir devant sa présence et d'être à l'écoute de sa parole. Quand sa parole vient, parfois il y a des choses qui peuvent nous heurter dans cette parole, mais il faudrait juste en tirer l'enseignement spirituel qui est utile pour nous, parce que la Bible nous apprend que Dieu ne fait exception de personne. Mais il y a une chose qui est une constante, que Dieu met sa parole même au-dessus de sa renommée. Donc, et il veut que tous ceux qui le craignent, ceux qui marchent avec lui, on l'honore en obéissant parfaitement à sa parole et à sa voix. Et nous allons voir l'exemple de Saül, de Samuel et de David, et ce qui est arrivé à Saül, que l'Éternel a rejeté de la royauté sur Israël. Et celui que Dieu avait désigné pour oindre Saül ne cessait de pleurer sur Saül. De pleurer Saül, de le pleurer et de le pleurer vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Et nous allons rapidement regarder ces passages dans le premier livre de Samuel. Et nous lisons à partir de verset 35 de 1 Samuel 15. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Alors, il s'est passé quelque chose entre Saül, Samuel et l'Éternel. Et nous poursuivons notre lecture au chapitre 16, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va,
je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel et ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma. Et l'Éternel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous lisons dans ce passage où Dieu déclare à Samuel d'arrêter de pleurer sur Saül qui auparavant avait été choisi et établi comme roi sur Israël pour régner sur Israël. Donc, et il devait régner sur le peuple. Et Dieu dit à Samuel de remplir sa corne d'huile et d'aller à Bethléem, dans la maison d'Isaïe. Et là-bas, Dieu lui montrera celui qu'il a choisi à la place, n'est-ce pas, pour remplacer Saül. D'abord, on va regarder Samuel. Samuel, on connaît son histoire, qui a été consacrée dès le bas âge. Sa maman avait donné cette promesse-là, que si elle enfantait, elle allait vraiment dédier cet enfant-là à l'Éternel pour que l'enfant-là soit à son service. Et elle a fait, à bas âge, elle a amené Samuel à Silo, chez le grand prêtre Élie, et qui s'est chargé, n'est-ce pas, de sa formation, de son éducation et tout. Et il était là au service, n'est-ce pas, de ce grand prêtre dans le temple à Silo. Donc, Samuel a grandi et dès le bas
bas âge, Dieu a commencé à lui parler. Et on sait qu'à cette époque-là, la parole était devenue rare en Israël. Et Samuel a commencé à entendre la voix de l'Éternel et à le servir, à marcher dans la crainte. Et il est dit de lui, il ne laissa tomber aucune parole de l'Éternel à terre. C'est-à-dire qu'il s'attachait véritablement à la parole de l'Éternel et il l'observait scrupuleusement et il la transmettait telle qu'il l'avait reçue. Donc c'est ce Samuel-là qui, également, au moment où le peuple d'Israël a commencé à se plaindre, voulant un roi comme les autres nations, les a avertis, disant que vous rejetez l'Éternel. Mais après, par la suite, Dieu a utilisé Samuel pour oindre quelqu'un comme roi sur Israël, en l'occurrence Saül. Et on connaît les passages là qui montrent comment Saül a été choisi et établi pour être roi en Israël. Alors, Saül représentait également l'espoir, parce que Dieu, en choisissant Saül, a dit, il le choisit parce que c'est lui qui va sauver, n'est-ce pas, le peuple. Alléluia. Nous lisons cela dans 1 Samuel 9 au verset 16. Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alors, il le choisit parce qu'il va sauver. De la même manière, Dieu avait dit qu'il avait entendu le cri, n'est-ce pas, de son peuple d'Israël en Égypte et les souffrances que lui infligent les Égyptiens, et qu'il a choisi Moïse, que c'est lui qui allait sauver le peuple, qui allait le délivrer de la main des Égyptiens. Donc, Dieu choisit pour une mission. Et la mission de Saul, c'était quoi? C'était de sauver le peuple par rapport à la tyrannie et n'est-ce pas, à l'invasion des Philistins. Donc, le peuple en ce moment-là était opprimé. Le peuple en ce moment-là était dominé. Et dominer le peuple d'Israël, ça veut dire quoi? Que le Dieu des Philistins était au-dessus du Dieu d'Israël. Et donc, quand Dieu voit cette situation-là, il faut qu'il se lève et qu'il rétablisse les choses telles que les choses doivent être. Donc, en choisissant, en noyant Saül, Dieu prend maintenant une parcelle de son autorité et il le confère à Saül, afin que Saül exerce l'autorité à la place de l'Éternel, c'est-à-dire de la part de l'Éternel plutôt. Il exerce l'autorité de la part de l'Éternel pour établir la royauté et le règne de l'Éternel au-dessus des Philistins et sur le peuple d'Israël. Donc, ce Saül-là, Samuel, n'est-ce pas, qui était le prophète de l'Éternel et qui désirait que le règne de l'Éternel vienne, que l'Éternel soit craint parmi le peuple, face à cet échec-là, ne pouvait que pleurer sur Saül, parce qu'il avait mis tous ses espoirs et sa confiance dans le ministère et le service, n'est-ce pas, de Saül. Mais Saül a échoué. Et Dieu va donner les griefs qu'il avait vis-à-vis de Saül. Pourquoi il l'a rejeté. Mais on voit ici que Samuel, malgré que Dieu ait rejeté Saül, continuait à le pleurer. Continuait à pleurer celui qui devait rétablir Israël et délivrer Israël, n'est-ce pas, de la tyrannie et la domination de ses ennemis. Et Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce qu'il ne faisait que pleurer jour et nuit. Car Samuel pleurait sur Saül. Malgré le fait qu'il s'était détaché de lui, il n'allait plus vers lui, mais il continuait à pleurer sur Saül. À pleurer le fait qu'il n'y a plus de roi sur Israël. Nos ennemis vont continuer toujours à nous opprimer. Dieu dit, mais quand cesseras-tu? Il faudrait que tu arrêtes, que tu sèches tes larmes, que tu arrêtes de pleurer Saül. Parce que pleurer Saül, ça veut dire quoi? C'est ne plus mettre ta confiance en l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui l'a rejeté. Donc si l'Éternel a rejeté Saül, donc Samuel devait se ranger, n'est-ce pas, du côté de l'Éternel et
accepter la volonté de l'Éternel. Donc, c'est comme si le plan de l'Éternel est voué à l'échec et il n'y a plus d'espoir. Dieu dit, mais quand cesseras-tu? Il faudrait que tu arrêtes de pleurer Saül. Parce que l'accomplissement du plan de l'Éternel ne dépend pas d'un individu. Ça dépend de l'Éternel lui-même. Ça dépend de celui qui se soumet totalement à la volonté de l'Éternel. Ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est-à-dire que si Saül est rejeté, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. De la même manière que quand Adam a échoué, quand Adam, le premier Adam, n'est-ce pas, a échoué et a entraîné toute l'humanité dans la désobéissance et dans le péché, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé un second Adam, Christ. Donc, est-ce qu'on va être là à pleurer Adam? Ah, Adam, notre père, il a péché, il nous a mis dans ce problème. Non. Dieu dit, il faut cesser de pleurer de la sorte. Et de regarder comment Dieu va agir par la suite. Il dit, il faut cesser de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est-à-dire, il ne va plus régner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il ne peut plus être restauré à nouveau pour régner. Dieu l'a rejeté, il a rejeté. N'est-ce pas? Il dit, remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors, c'est Dieu qui désire le roi qui veut établir. Dieu ne va pas choisir celui que le peuple a désigné, celui que le peuple a adulé, celui que les hommes élèvent. Dieu établit celui que lui, il désire. C'est ça d'abord ce qui prime. Quel est le désir de Dieu? Dieu rejette, je ne dois plus pleurer. Donc, coupez vos micros s'il vous plaît. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, à Bethléem, la maison du pain, car j'ai vu parmi ses fils, Dieu a vu lui-même. Dieu a désiré pour voir. Dieu, il a choisi celui que lui-même, il a désiré. D'accord? Saül dit, mais comment irai-je? Parce que Samuel dit, comment est-ce qu'il va oser aller si Samuel l'apprend? Si Saül l'apprend, il va le tuer. Et l'Éternel dit, amène avec toi une génisse et tu diras que tu viens pour offrir un sacrifice. N'est-ce pas? Et que même dans l'exécution de sa volonté, Dieu également établit un plan pour que les choses se fassent en secret. N'est-ce pas? Il dit, tu vas inviter Isaïe au sacrifice. Et les anciens, n'est-ce pas, quand ils ont vu Samuel arriver, ils se sont présentés au devant de lui en disant, mais ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce que ces anciens également pouvaient être des espions pour Saül et aller raconter ce qui allait se passer. Mais il fallait que tout se passe dans le secret. D'accord? On va sauter toutes ces étapes-là, mais retenir une chose, que c'est Dieu qui l'a dit, une fois que tu seras là-bas, hein, je te ferai connaître ce que tu dois faire. D'accord? Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. D'accord? Dieu dit à Samuel, je te ferai voir, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et je te montrerai celui que tu dois oindre, et c'est moi qui te le dirai. D'accord? Alors, Samuel, on a vu qu'il pleurait Saül. Mais dès qu'il est venu devant les enfants d'Isaïe, il va se passer quelque chose. N'est-ce pas? Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab. Maintenant, Samuel se dit à lui-même. Il n'attend pas que l'Éternel lui dise. Samuel se dit à lui-même. Samuel qui pleurait Saül, il voit quelqu'un, il se dit en lui-même. N'est-ce pas? Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc, il a vu quelque chose et ça lui a ramené quelque chose en mémoire. Et automatiquement, il a pensé à loin de l'Éternel. L'Éternel dit, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Waouh! Donc, Samuel ici était impressionné par la taille de Eliab. Pourquoi?
Parce que Eliab va présenter les mêmes caractéristiques physiques que celui qu'il pleurait. Alléluia. Nous avons vu également que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, n'est-ce pas, il mangeait la manne au désert. Il ne manquait ni de nourriture ni d'eau. Mais à un moment donné, il voulait, n'est-ce pas, il pleurait encore l'Égypte parce qu'il voulait les marmites de viande, les oignons, concombres et autres. Alors, nous également, il nous arrive de pleurer des choses que nous avons perdues. Et dès que ces choses-là reviennent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la convoitise des yeux, on veut retourner aux choses anciennes que nous avions abandonnées. D'accord? Donc, Eliab avait les mêmes caractéristiques que Saül, que Samuel pleurait. Donc, il pleurait, Dieu dit, arrête de pleurer. Et lui, dès qu'il voit quelqu'un qui ressemble à Saül, il a une consolation. Il pense que l'Éternel va faire du copier-coller. Alléluia. Nous le voyons rapidement dans 1 Samuel 9, le verset 2. 1 Samuel 9, 2, nous lisons. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Vous avez vu? Saül, ses caractéristiques physiques, il était beau, il était jeune, il était plus beau que tous les enfants d'Israël, et il les dépassait tous de la tête, il était grand de taille. Le même détail nous est donné également, n'est-ce pas, dans 1 Samuel 10, le verset 23, quand à la convocation de Mispa, devant tout Israël, on a jeté le sort, c'est tombé sur la tribu de Benjamin. On a jeté encore le sort par tribu, c'est Benjamin. Le sort par famille, c'est la famille de, comment dirais-je, la famille de Matri, n'est-ce pas? Et on a désigné Saül, fils de Kis, n'est-ce pas? Et lui, il allait se cacher. Quand on ne trouve pas, il allait se cacher dans les bagages. Au verset 23 de 1 Samuel 10, on dit, on courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Alors, Samuel, lui, en voyant Eliab, il pense que le roi que Dieu va oindre doit avoir les mêmes caractéristiques que Samuel. C'est-à-dire que Dieu avait désigné, c'est-à-dire qu'un roi type, il doit être beau, il doit être grand de taille, fort, jeune, robuste. Et donc, tout homme qui avait ces caractéristiques-là était éligible à la royauté. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, Samuel, il s'est laissé tromper par l'apparence. Et on va continuer à apprendre des choses ici que l'Éternel nous dit. Il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On va revenir sur cet aspect de ce qui frappe aux yeux. Ce qui frappe aux yeux, n'est-ce pas? L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ça veut dire quoi? Donc, pour régner sur le peuple, il fallait que Saül également continue à faire des choses qui frappent les yeux du peuple pour que le peuple l'apprécie. Donc, on va voir ce que Dieu maintenant reproche à Samuel en se basant sur ça, que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ça veut dire quoi? Donc, pour plaire aux hommes, il faudrait que je leur fasse des choses, que je leur montre ce qui frappe les yeux. Que mon accoutrement, n'est-ce pas, frappe les yeux. Donc, pour montrer que je suis un bon homme de Dieu, serviteur, il faudrait que je sois quelqu'un dont l'apparence frappe les yeux de mon auditoire ou de mon peuple ou des fidèles. N'est-ce pas? Également, pour que je sois un homme de Dieu respecté, un serviteur respecté, il faudrait que je fasse des choses qui plaisent au peuple. Ce que le peuple désire, il faudrait que je me plie à la volonté du peuple. Alors,
on va se rendre compte que c'est là où Saül a péché. Saül considérait, au lieu de considérer son élection et son choix comme étant un mandat de l'Éternel pour servir l'Éternel, lui, il a vu que son choix et la royauté était une occasion, n'est-ce pas, de bénéficier du prestige, des honneurs. Alléluia. Et on va se rendre compte maintenant de l'erreur de Saül. Alors, on va voir rapidement dans 1 Samuel 15. Nous regardons 1 Samuel 15, le premier verset. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Le rôle de Samuel, ici, Samuel définit son rôle. Il dit, Dieu m'a choisi, j'ai entendu sa voix, et c'est moi qui l'ai choisi pour toindre sur son peuple, sur Israël. Ça veut dire quoi? Normalement, qui règne sur le peuple, c'est Dieu qui règne sur le peuple. Et donc, quand Dieu choisit quelqu'un pour qu'il règne sur le peuple, ça veut dire quoi? Celui-là, il est là à la solde de l'Éternel. Il est là pour l'Éternel. L'Éternel va le dire à Samuel dans le verset, celui que je désire pour roi, celui que j'ai choisi, n'est-ce pas? Celui que j'ai choisi pour le faire roi, n'est-ce pas? Celui que je désire pour roi. Voilà. Donc, il doit être pour lui. Et il dit, tu oindras pour moi. Tu vas l'oindre pour moi. Parce qu'il doit être oint pour l'Éternel. Alléluia. On le voit ici dans j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. N'est-ce pas? Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc, il doit être pour l'Éternel. Bien vrai qu'il règne sur le peuple, mais il doit être d'abord pour l'Éternel. D'accord? C'est ça que Samuel est en train de dire. Donc, maintenant, il dit, écoute donc ce que l'Éternel dit. Tu es sur le peuple, mais pour que ton règne soit évident sur le peuple, tu dois écouter ce que l'Éternel dit. Si tu es homme de Dieu, serviteur, tu dois écouter ce que l'Éternel dit et non pas ce que l'Assemblée dit. Non pas ce que la mode dit. Non seulement ce que la tendance actuelle dit. Tu dois écouter ce que l'Éternel dit. C'est la seule condition pour que tu sois établi et que tu serves l'Éternel comme l'Éternel le désire. Écoutez ce que l'Éternel dit. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel dit? Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Donc, Amalek voulait contrecarrer le plan de Dieu pour que le peuple n'arrive pas à la terre promise. Il lui a fermé le chemin. Maintenant, Dieu dit quelque chose à Samuel, celui qui a été mandaté, n'est-ce pas, pour exécuter, n'est-ce pas, les ordres de l'Éternel. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est-à-dire rien d'Amalek ne doit rester. Tu dois exterminer Amalek avec tout ce qu'Amalek possède. C'est la parole de l'Éternel, le mandat, n'est-ce pas, que l'Éternel donne à celui qui l'a établi pour que lui exerce ce jugement-là. Alors, Saül va convoquer tout le peuple, n'est-ce pas, et ils vont faire la guerre contre Amalek, et il va saisir Agag, le roi d'Amalek. Et donc, en ayant saisi Agag, le peuple maintenant, ils ont pris une partie du butin. Tout ce qui était gras, donc au niveau du bétail, et tout ce qui était chétif, ils l'ont sacrifié, ils l'ont dévoué par interdit. Alléluia. Alors, on va rapidement aller
où est-ce que la chose là a commencé? La guerre, Exode 17, n'est-ce pas? Exode 17, je lis à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Donc c'était un combat très ardu parce que Moïse était avec Josué, avec Aaron et Our. Et quand Josué était dans la vallée, il combattait. Quand Moïse élevait les mains, Israël avait le dessus. Mais quand il était fatigué, Amalek avait le dessus. Alléluia. Et donc, vous connaissez cette histoire-là. Donc, après, Israël va triompher. Et je saute jusqu'au verset 14. Exode 17. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dieu dit, il va effacer la mémoire d'Amalek. Il faudra pour rappel, Amalek, ce sont des descendants, ce sont des Édomites, hein, n'est-ce pas? Ce sont des descendants du fils, n'est-ce pas, de Éliphaz, le fils du frère de Jacob, comment dirais-je, Ésaü. N'est-ce pas? Amalek est un descendant d'Ésaü, que le fils d'Ésaü a eu avec une de ses concubines. N'est-ce pas? Et donc, ils sont opposés à Israël et à ce que Dieu exerce maintenant son plan au travers du peuple d'Israël. Donc, Dieu dit, il va exterminer Amalek de dessus les cieux. Voilà. Pourquoi? Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Hein? Il y avait Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors, qu'est-ce que Amalek a fait? Amalek a défié la royauté de l'Éternel. Amalek s'est levé pour empêcher à ce que l'Éternel règne. Amalek s'est levé contre le trône de l'Éternel. Alléluia. Et on va voir celui qui, par excellence, est celui qui agissait au travers d'Amalek. Regardons Ézéchiel 14. Ézéchiel 13. Excusez-moi. J'ai marqué tout à l'heure. Tout à l'heure, Ézéchiel. Non, c'est Ésaïe plutôt. Moi, je suis allé, c'est Ésaïe 14. Je suis allé à Ézéchiel, c'est Ésaïe 14. Excusez-moi, c'est Ésaïe 14. Voilà. Ésaïe 14, au verset 13. D'accord? Ésaïe 14 au verset 13.
On y est. Ésaïe 14, hein, au verset 13, au lieu de Ézéchiel. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Je le lis encore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà celui qui s'était levé pour défier le trône de l'Éternel, pour s'élever au-dessus du trône de l'Éternel, ou bien pour s'élever au même niveau que l'Éternel, pour, n'est-ce pas, se déclarer Dieu lui-même. Et Dieu dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. C'est-à-dire que tout ce qui se lève contre le trône de l'Éternel, Dieu dit que c'est une déclaration de guerre. Et de la même manière que le diable a fait contre l'Éternel une déclaration de guerre afin d'asseoir son règne à lui, parallèle au règne de l'Éternel, pour être un Dieu à côté de l'Éternel, n'est-ce pas, il y a eu guerre entre, n'est-ce pas, l'armée de l'Éternel et l'armée du diable. Et donc, à cause de cette guerre, dont l'origine a été la contestation, n'est-ce pas, de la royauté et du royaume et du règne de l'Éternel, Dieu dit, c'est une déclaration de guerre. Et donc, celui que l'Éternel établit doit prendre conscience que pour asseoir le règne de l'Éternel, il faut combattre. Pour amener le salut, il faut mener le combat. Pour que le règne de l'Éternel vienne, il faut mener le combat et vaincre les ennemis de l'Éternel. Pour que le peuple soit délivré. Parce que tant que l'ennemi, le règne d'Amalek, n'est-ce pas, sera fort, Amalek va combattre la venue du règne de l'Éternel. Tant que l'ennemi sera encore fort, il va lutter et combattre contre l'Éternel. Et donc, Saül avait pour mandat, n'est-ce pas, d'exercer ce jugement-là de l'Éternel contre Amalek. Et qu'est-ce que Saül va faire? Saül va épargner le roi de Amalek, c'est-à-dire Agag. L'épargner, ça veut dire quoi? Il en fait quelque part son ami. Parce que même quand Samuel est venu, après qu'il ait reproché cela à Samuel, il est venu vers Agag. Agag avait le sourire, n'est-ce pas? Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Parce qu'il avait déjà conquis le cœur de Saül qu'il a épargné. Il voulait en faire son ami, alors que c'était son ennemi. N'est-ce pas? Donc on revient sur ce qui a été dit, que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. N'est-ce pas? Donc en épargnant Agag, le peuple voit, ah, Saül c'est le roi miséricordieux. C'est le roi qui a la compassion. Donc il a fait ça pour plaire au peuple. En plus, le peuple a vu que dans Amalek, il y avait du bétail, mais du bétail vraiment en chair, du bétail vraiment de bonne qualité. Et le peuple a combattu ce bétail-là, alors que l'ordre de l'Éternel, c'était que tout doit être exterminé. Et Saül a fait quoi? Saül va écouter la voix du peuple. Pourquoi? Parce que Saül cherche les honneurs. Nous allons le voir. 1 Samuel 15, verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Mensonge, il ment. Premièrement, Saül ment. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites.
Oui, il a exécuté une partie de l'ordre, mais pas totalement. D'accord? Mais le peuple a pris ce butin, n'est-ce pas, ces brebis, ces bœufs, comme prémisse, n'est-ce pas, de ce qui était dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel. Et on sait bien que ce n'était pas pour ça, n'est-ce pas? Et Samuel va dire que ce qu'il reproche à Saül, c'est que Saül a été désobéissant. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Donc ce que Saül a fait, il a rejeté la parole de l'Éternel. Et lui-même maintenant va le confesser. Maintenant Samuel va commencer à confesser, n'est-ce pas, l'état de son cœur. N'est-ce pas, en cherchant à regagner, n'est-ce pas, la faveur de Dieu et la faveur de Samuel. Il va commencer maintenant à confesser quel était réellement son péché. D'abord, il commence par mentir en disant, j'ai suivi, n'est-ce pas, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. D'accord? Il commence, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. D'accord? Premier mensonge, n'est-ce pas? Quand Samuel dit qu'il a rejeté au verset 24, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Celui qui venait de dire, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, maintenant il commence à confesser que quand la royauté, maintenant, il était question de la royauté. Au début, quand il n'était pas question de la royauté, sa royauté n'était pas encore menacée, il était hautain, il ment devant le prophète. Vous voyez? Devant le prophète, il ment. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as à me reprocher? D'accord? Parce qu'il est le roi. À la limite même, il va être menaçant devant le prophète. Parce que le prophète même va le savoir. Parce qu'il dit que si Saül l'apprend, il va me tuer. Donc, le roi, il menace maintenant le serviteur de l'Éternel. Il est menaçant. Donc, mais quand sa royauté, il était question de sa royauté, qu'il a perdu sa royauté, c'est là maintenant qu'il commence à se repentir. C'est comme nous autres. C'est quand on nous attrape dans le péché, c'est là qu'on commence à regretter. Oh, je regrette ce que j'ai fait, je demande pardon. Non. C'est quand la royauté a été menacée que Saül dit qu'il reconnaît qu'il a péché. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Saül fait une première confession qu'il a transgressé la parole de l'Éternel parce que sa royauté était menacée, qu'il a perdu la royauté. Maintenant, c'est en ce moment qu'il reconnaît qu'il est pécheur. Donc, n'attends pas d'être attrapé pour commencer à te repentir. Tu dois te repentir à la voix de l'Éternel. Donc, il reconnaît sa transgression. Deuxièmement, il dit qu'il n'a point obéi à la parole de Samuel, mais il craignait le peuple. Donc, on avait vu que l'homme regarde ce qui frappe l'œil. Donc, Samuel voulait donner au peuple ce qui frappe les yeux du peuple, pour que le peuple, maintenant, l'adulte, l'accepte. Est-ce que c'est le peuple qui l'a établi, ou bien c'est l'Éternel qui l'a établi? Doit-il obéir au peuple, ou bien obéir, n'est-ce pas, à l'Éternel? Mais, vous voyez, l'obéissance au peuple est beaucoup plus valorisant, valorise plus la chair. Quand tu obéis à l'Éternel, ta chair ne reçoit pas de récompense. Mais quand c'est le peuple qui t'adule, ta chair est bien récompensée. Parce que la chair aime le prestige, aime les choses nobles, aime l'élévation. Et donc, Samuel maintenant va rejeter la parole de l'Éternel. Samuel va rejeter de marcher par l'esprit. Pourtant, Dieu lui avait donné un autre cœur. Dieu lui avait donné un esprit.
Et il devait marcher par l'esprit. Mais Samuel a préféré marcher par la chair. N'est-ce pas? Il dit, je craignais le peuple. Waouh! C'est l'Éternel qu'on doit craindre ou bien craindre les hommes? Il dit, et j'ai écouté sa voix. De la même manière que Dieu a sa voix, le peuple qui nous adule, qui nous flatte également, a une voix. Mais écouter la voix du peuple t'amène à la perdition. Écouter la voix des hommes t'amène à la perdition. C'est ce qui a perdu Saül. Il rejette la parole de l'Éternel pour écouter la voix du peuple. N'est-ce pas? La clameur du peuple, les ovations du peuple, les réclamations du peuple, les désirs du peuple, la volonté du peuple. Donc Samuel était le grand démocrate. Parce que c'était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Samuel était un démocrate. On le flattait comme étant un roi miséricordieux parce qu'il épargne son ennemi. On le flatte comme étant le roi qui amène l'abondance. On va à la guerre, on remporte la victoire, il y a du butin, il y a à manger. Samuel était là pour le plaisir du peuple. Mais en réalité, c'était pour son propre plaisir parce que Saül aimait cela plutôt qu'au lieu de Samuel. Saül. Et on va voir une autre confession de Saül. Saül pourtant qui était établi pour régner sur le peuple de la part de l'Éternel. Pour amener le règne de l'Éternel sur le peuple et délivrer le peuple de la domination de ses oppresseurs. Le verset 26. Samuel dit, il dit, maintenant je te prie, pardonne-moi mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Donc, Saül demande à Samuel de le pardonner. Il ne demande pas à l'Éternel de le pardonner, il demande à Samuel de le pardonner. Autre erreur. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Donc, le serviteur de l'Éternel doit être intransigeant devant l'observation de la parole de l'Éternel. Ça ne doit pas se négocier. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donc, au verset 27, et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Et on va voir par la suite tout ce qui va s'élever meilleur que Samuel, que Saül va lui faire la guerre comme David. Quand après avoir vaincu Goliath et après avoir triomphé, les gens chantaient, Saül a tué ses 1000, David les 10 000. Donc il cherchait celui qui était meilleur que lui et il cherchait à le tuer. Verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Verset 30. Saül dit encore, j'ai péché. Sa confession, hein, on avait dit, première confession, il craignait le peuple. Deuxièmement, il dit, j'ai péché, maintenant je te prie. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Je me soumettrai à l'Éternel. Mais Saül dit quoi? Honore-moi. Honore-moi. Saül avait confondu la royauté qui est une soumission, une obéissance, exécuter la parole de l'Éternel aux honneurs. Il a préféré les honneurs. Jusqu'au moment où il était déchu, il réclamait quoi? Les honneurs. Honore-moi. Comme le peuple que je crains, que je satisfais, m'honore. Redonne-moi de l'honneur devant les anciens et devant le peuple. Parce que ce à quoi Saül était attaché maintenant, au lieu d'observer la parole de l'Éternel, Saül aimait les prestiges et les honneurs qui lui étaient rendus. Il dit, honore-moi. Il se repent pourquoi? Pour regagner les honneurs. Mais il ne se repentait pas pour faire quoi? Pour se soumettre à l'Éternel.
Ce qu'il craignait maintenant, c'est de perdre les honneurs. Tu es devenu serviteur de l'Éternel pour les honneurs ou bien pour faire la volonté du Très-Haut? Réponds sincèrement à cette question. Il dit, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant tout Israël, en présence d'Israël. Voilà ce qui était dans le cœur de Saül. Donc ce qui frappe les yeux, qui frappait les yeux de Saül, ce n'était moins la parole de Dieu que les honneurs et l'ovation du peuple. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Il ne se soumettait plus à la loi de l'Éternel, mais il cherchait les honneurs. Il cherchait à être adulé. Alors, voilà ce que nous pouvons dire de ces passages, ce qui est advenu à Saül et qui peut nous atteindre nous tous. Le souci premier de l'enfant de Dieu, Jésus nous l'a montré dans la prière de notre Père, il dit que ton règne vienne. Que ton nom, toi, l'Éternel, soit sanctifié. Que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Nous nous engageons à reconnaître que tu es Dieu saint, à te sanctifier par notre vie, par notre conduite, à obéir à ta voix et à être les défenseurs de ton règne ici-bas sur la terre, à promouvoir ton règne ici-bas sur la terre. Le premier intérêt que nous poursuivons, c'est que ton règne vienne, nos vies sont attachées au trône de l'Éternel et nous devons combattre pour que le règne de l'Éternel vienne. Mais d'abord, le combat doit se mener en nous. Le premier combat doit se mener en nous. Renoncer au monde et aux honneurs du monde. Renoncer au prestige et aux privilèges. Renoncer aux honneurs, n'est-ce pas? Et nous sanctifier pour l'Éternel afin de mener le combat et d'exterminer tout ce qui, en nous d'abord, et rejette le règne de l'Éternel, pour que le règne de l'Éternel s'établisse en nous et maintenant atteigne nos semblables et couvre toute la terre. Père éternel, il nous arrive, comme Saül, de pleurer ce à quoi tu nous demandes de renoncer. Et nous nous laissons tromper par la chair, parce que ton règne n'est pas un règne sur la chair ou pour la chair ou par la chair. Nous nous laissons tromper par notre chair et nous nous laissons aveugler. Et parfois, nous sommes aveugles à ta parole et nous nous laissons éblouir par le prestige, par les honneurs, par tout ce que le monde a à offrir, au point de nous détourner de toi. Seigneur, nous, serviteurs, il nous arrive parfois de faire des choses pour plaire aux hommes, pour plaire au peuple. Parfois, par crainte de perdre un membre qui est riche, on oublie de lui rappeler que la parole de l'Éternel condamne le péché dans lequel il est. Mais parce que nous sommes intéressés par sa poche. Seigneur, nous nous repentons, Seigneur. Nous voulons réellement aujourd'hui ne pas être ces serviteurs qui sont rejetés parce qu'ils sont encore attachés aux choses de la chair. Seigneur, ramène-nous à l'obéissance à ta parole. Ramène-nous à l'obéissance à ta parole. Et que le souci premier soit ton règne, les intérêts de ton royaume, plutôt que nos intérêts personnels, notre confort personnel, notre prestige personnel, nos honneurs personnels. Seigneur, fais de nous des serviteurs qui ne cherchent pas à être honorés des hommes, mais des serviteurs qui sont récompensés et qui ont ta faveur et ton approbation. Samuel a finalement compris que ce que Dieu choisit, ce n'est pas selon l'apparence. Cela ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas être grand de taille et avoir le cœur de l'Éternel. Mais ce que Samuel a compris, que Dieu, il veille sur ses serviteurs afin de leur donner un cœur selon lui. Et ce cœur-là, Saül l'avait. Saül l'avait, mais il s'est laissé corrompre. De la même manière,
Dieu, en nous ayant donné un esprit nouveau, en nous ayant fait naître de nouveau par l'œuvre de Christ, nous ne sommes pas à la merci également d'être corrompus. Géasi était serviteur d'Élisée. Il marchait avec Élisée. Il voyait les miracles qu'Élisée faisait. L'onction d'Élisée était là. Et il était appelé à succéder à Élisée, comme Élisée a pris la double proportion d'Élie. Mais son cœur était corrompu. Et nous ne sommes pas à l'abri de nous comporter comme Géasi ou comme Saül. Ce monde a de belles choses à nous présenter. Il y a des brebis, des vaches grasses, des brebis grasses. Vraiment des choses qui peuvent rassasier, qui peuvent nous satisfaire. Il y a la gloire de ce monde. Mais cette gloire-là n'a pas de commune mesure avec la gloire de l'Éternel. Trouvons notre gloire dans l'obéissance à la parole de l'Éternel. Ne rejetons pas sa parole. Chérissons cette parole qui nous donne la vie et qui nous libère. Afin de marcher selon ce que l'Éternel nous dira. De ne pas marcher selon les sentiments de notre cœur. De ne pas nous dire à nous-mêmes. De ne pas fixer en nous-mêmes ce qui est bon pour nous, pour notre ministère, pour notre service, pour notre marche chrétienne. Mais laissons la parole de Dieu, Dieu nous dire ce que nous devons faire chaque jour. C'est pourquoi dans la Pétition, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous la direction de ce jour. Donne-nous, n'est-ce pas, nous voulons méditer ta parole chaque jour pour réussir. De la méditer jour et nuit. De laisser cette parole-là nous conduire. Que cela soit notre force et notre engagement. Afin que le règne de l'Éternel vienne. Et que nous soyons véritablement des serviteurs qualifiés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Abraham, tu peux élever la voix et recommander le peuple de présenter au Seigneur ce que nous avons entendu également. Hallelujah.